Ben, on a eu une subvention de Arbre Canada. Alors, on a planté des pommiers, des poiriers. Voilà un poirier. Il est un petit peu plus petit encore. Wow. Et des arbustes, framboises, mûres, plein de plantes comestibles. Et l'idée, c'est qu'un jour, on va avoir plein de pommes. On va faire une cuisine extérieure. On va faire la compote, le cidre de pommes. Wow. Même lui, j'ai planté. Ça, c'est sureau. Wow. Alors ça fait un sirop que tu peux boire, comme un sirop Oh mon Dieu, sucré. oui, ça sent la réglisse. Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais l'idée, c'est que comme un paysage comestible. Ils vont assez bien. Ils étaient petits comme ça quand on les a plantés. C'était juste des petites tiges. C'est 2 jardins de menthe. Et ce que j'adore avec la menthe, c'est que beaucoup des gens qui viennent du Méditerranée, Moyen-Orient, ils aiment les thés de menthe. Alors, je sèche ça, puis on l'a pour l'hiver. Alors ça, c'est une plante qui est un peu envahissante quand tu la mets dans les jardins. Alors, on les a mis ici. Ça, c'est vraiment pour le thé marocain de menthe. Alors, ça sent vraiment typique le thé de menthe. Mais si tu regardes dans beaucoup des jardins, tu vois que les cultures sont différentes. Ils cherchent comme plus de menthe ou plus de tomates. Et Sacha, lui, adore les baies. Hein? Tu aimes ça manger? Le gadier, les framboises? Ah oui, les gadelles. Ouais, et c'est vraiment bon. Ils sont sûrs. Mais ça, c'est quelque chose comme les jardins de mes grands-parents avaient toujours ça. Et les framboises. Et ça tout poussé tellement bien que maintenant, j'ai un autre jardin de framboises. Alors maintenant, on a 2 jardins de framboises. Chaque année, il y a l'expansion des jardins. Alors, on a 3 pruniers dans ce coin ici. Alors, c'est une autre sorte. Puis j'essaie de les grouper ensemble comme pommiers, poiriers, pruniers. Comme ça, pour la pollinisation, les plantes sont plus à côté. Il est déjà vide, mais on a des réservoirs d'eau. Ah. Alors ici, c'est notre grand projet du poulailler. On a 5 poules pondeuses qui viennent nous visiter. 1, 2, 3, 4 en tout cas. Tu vois que les enfants ont fermé. On est 7 membres de la coop, alors tout le monde prend une semaine. Alors c'est vraiment pas beaucoup de travail. À tous les 7 semaines, tu ouvres le matin, tu fermes le soir, tu cueilles les œufs et tu mets de l'eau fraîche. On a soif, hein, t'as chaud? Clouc, clouc, clouc. Ah oui, il faut parler avec les poules. Hein? Et ça aussi, c'était une subvention de l'Université d'Ottawa. Alors, des bénévoles, des étudiants de l'Université d'Ottawa sont venus nous aider. Ils ont peinturé, ils ont fait des ateliers pour les membres pour comment prendre soin des poules. Ils ont fait de la recherche. Ils faisaient partie du projet de commencer le poulailler. Mais ici, j'ai des plantes aussi. J'ai des tomates, ça s'en vient. Des piments forts. Alors moi, je trouve ça incroyable que presque la moitié de nos 30 membres sont intéressés par le jardinage pour avoir des parcelles à la coop. Puis on a aussi les parcelles partagées, comme ici, il y a encore des framboises, la rhubarbe. Moi, j'ai l'impression qu'on va probablement jamais voir des noisettes parce que ça va être les écureuils qui vont les trouver avant nous. Alors moi aussi, j'ai un autre jardin à la ferme Moore. Alors ça, c'est un grand jardin communautaire juste à côté. Alors l'idée, c'est que ça va tout déborder et ça va remplir, ça va juste aller un peu partout avec des courges. La vie en coopérative, c'est vraiment comme une alternative. On peut partager, on peut prendre des décisions ensemble, on peut avoir des enfants qui jouent ensemble en sécurité, un beau terrain ensemble.